Bonjour, aujourd'hui je vous présente une recette de tarte un peu particulière. Vous pourrez la déguster accompagnée d'une salade pour un repas à la maison, ou bien l'emmener en pique-nique, ou bien la présenter sur un buffet d'été. Il s'agit d'un cake à la polenta, aux courgettes, au maïs et avec un peu de fromage. C'est donc une recette sans gluten, mais la pâte se tient bien, rassurez-vous. Et pour ceux qui n'aiment pas trop la polenta, on la sent pas vraiment dans cette recette. Il n'y a pas non plus le côté granuleux qu'on peut avoir parfois avec la polenta. Il nous faut 100 g d'amandes effilées, 100 g de gruyère râpée, si vous voulez que ça ait du goût vraiment du gruyère, pas du fromage râpé sans goût, 150 g de lait entier ou de fromage blanc, 3 cuillères à soupe de crème entière, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 œufs, 120 g de polenta, 600 g de courgettes, 100 g de maïs en grains cuit, 2 cuillères à soupe d'herbes aromatiques, ou plus, c'est ce que j'ai fait, 1 cuillère à café de curry, ou plus si vous voulez, du sel, du poivre, et puis pour la décoration, quelques graines de tournesol à mettre sur le dessus. Je commence par préparer la pâte car elle a besoin d'un temps de repos. On mélange les amandes effilées, le fromage, le lait ou le fromage blanc, la crème, l'huile d'olive, les œufs et la polenta. On mélange bien et on laisse reposer 30 minutes. Pendant ce temps-là, on prépare les courgettes. Pour cela, il faut les râper. J'ai utilisé le robot ménager, la grosse râpe. J'ajoute alors, après le temps de repos, les courgettes, les grains de maïs égouttés et les herbes aromatiques ainsi que le curry dans la pâte. Je mets du sel, je mets du poivre et je mélange bien. J'ai graissé un moule à manquer. C'était un moule à charnière de 26 cm de diamètre. J'y dépose la pâte et je fais cuire à 180 degrés pour 45 minutes. J'ai ensuite déposé les graines de tournesol sur le dessus. On peut aussi ajouter quelques feuilles de sauge et remis 15 minutes. Voilà, c'est prêt. Je suppose qu'on peut essayer pas mal de variantes, ce qui est assez intéressant pour préparer des cakes sans gluten ou qui changent tout simplement. On pourrait, je pense aussi, par exemple, essayer avec des tomates séchées. J'ai essayé cette recette parce que j'avais vraiment envie d'essayer de faire quelque chose avec la polenta. J'ai essayé récemment le pain de maïs sans gluten, c'est-à-dire sans farine de blé. Et le pain de maïs, c'est une spécialité américaine, mais franchement, c'est assez particulier. C'est entre salé et sucré. On n'a pas trop aimé, donc je n'ai pas sorti la recette en vidéo. Mais je vous mets quand même le lien vers la recette que j'ai suivie si vous êtes curieux. Si cette recette vous plaît ou si vous avez des questions, n'oubliez pas de liker, de commenter. Et puis si c'est pas encore fait, de vous abonner. Tout ça permet de soutenir ma chaîne. À bientôt!